Salut à tous et bienvenue donc dans cette deuxième partie du Tour de Champ du mois d'août. J'espère que ça va toujours pour vous. Donc là aujourd'hui on est le 19 août, le lendemain de la vidéo précédente, au matin. Le temps, comme quoi les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Là ce matin il fait bien frais, il fait gris, brouillard. Voilà, c'est la deuxième quinzaine d'août, c'est comme ça, il fait un peu frais. Je pense que les légumes doivent être un peu comme nous, on a gardé le pull. Voilà. Du coup, je voulais vous montrer un peu ce quatrième jardin qui est cultivé de manière un peu plus traditionnelle, vraiment à plat, sans spécialement de couverture de sol. À part sur les tomates et les cornichons, avec la sécheresse, je me suis permis de laisser pousser le liseron en essayant qu'il ne fleurisse pas, pour qu'il me serve quand même de couvre-sol, parce que j'avais pas de paillage à disposition, donc on fait comme on peut. Donc voilà, couvre-sol végétal finalement du liseron, donc peut-être que je le payerai l'année prochaine. Voilà, donc je voulais vous montrer ce jardin, c'est là où on va faire un petit comparatif de l'état des sols entre donc ce sol cultivé à plat de manière traditionnelle, si on peut dire, et puis on va comparera après, comme dit dans la précédente vidéo, on comparera sur l'autre jardin en planche permanente. Alors voilà, vous avez vu que on devrait avoir des carottes pour l'hiver a priori. Donc c'est parti, allez, on va se faire un petit profil de sol pour voir l'état d'humidité du sol, la structure du sol et l'état d'humidité surtout après un mois et demi de sécheresse et tout d'un coup 50 mm de pluie qui sont tombés en une nuit. Donc on va comparer ça avec l'autre jardin. Allez, c'est parti. Alors, là vous voyez, donc on a dit, il est tombé 50 mm de pluie. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et depuis, il s'est passé 2 jours, dont une journée vraiment ensoleillée. Donc là, vous voyez, on a la surface. Bon, alors sur le niveau de la structure, moi j'ai un sol qui contient très peu d'argile, donc qui s'affine énormément, qui du coup quand même draine plutôt bien. Alors là ça a bien séché, mais finalement, vous voyez, là je suis à 30 cm. Oh non, 30 non, je suis à 20 cm. Et alors là vous voyez, je peux quand même faire une petite boule. Donc ça veut dire que l'eau a quand même bien pénétré en profondeur. C'est quand même assez efficace, vous voyez. Par contre, c'est clair et net que j'ai eu en une journée, vous voyez, toute ma terre de surface a complètement séché. Donc ce qui fait que si je fais des semis, si je veux faire des semis, il faut vraiment que j'arrose. Par contre, pour mes carottes, ou même pour mes tomates, là j'ai pas besoin d'arroser pendant quand même un petit moment. Parce que les racines ont de quoi se débrouiller là, vous voyez. Ok. Bon. Voici ce qu'on a vu. Alors ce qu'on a appris quand même par rapport aux ce qu'on a vu dans les dernières vidéos, dans les derniers tours de champ du mois de juillet, c'est que quand même j'ai un sol qui manque quand même de calcaire, donc ça se voit quand même sur les légumes. J'ai des tomates qui ont un peu la mosaïque. Voilà, ça manque de calcaire, ça crée des carences, c'est comme ça. Donc ça fera partie des amendements qu'on a à faire l'année prochaine. Et puis on va avoir aussi beaucoup d'amendements de matière organique et surtout d'activité biologique, donc beaucoup de fumier frais à apporter. Je pense qu'on va le faire en 2 fois, une fois à l'automne et une fois au printemps.
Donc voilà. Et bien écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite comparer avec les autres, l'autre jardin. Allez, c'est parti. Alors voilà, on a refait un trou. Alors là, ce qu'on constate tout de suite, moi ce que je remarque tout de suite, c'est que je vois tout de suite un chevelu de système racinaire. J'ai toujours mon sol très asséché, très fin dessus, hein, avec les exactement comme sur l'autre parcelle. Hein. Ça a séché en 2 jours déjà sur 2-3 cm. Par contre, j'ai un sol qui se tient beaucoup mieux, qui est beaucoup plus structuré. Vous voyez, hein, il fait des belles mottes. On voit même à l'intérieur, il y a même un petit trou, certainement le passage d'une bestiole. Hein, donc là, la terre se tient déjà beaucoup mieux, elle est beaucoup plus structurée. Et au niveau de l'humidité, ben, vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose finalement. Hein. Du moins sur cette planche qui est vide depuis un peu plus longtemps. Donc c'est pareil, hein, j'arrive toujours à faire une petite boule qui se tient. Donc là, sur cette planche-là, finalement, c'est pas flagrant. Donc ce que je vous propose, au niveau de l'humidité en tout cas, donc ce que je vous propose, par contre c'est sûr que la structure est tout de suite nettement mieux. Et puis alors, ce qui est sûr, c'est que là, je peux descendre à la main à bien plus. Et ça, oh, c'est impressionnant. À bien plus de 20 cm. Et là, je peux gratter sur les côtés. Voilà, donc c'est sûr qu'au niveau de la structure, hein, ce système de butte et de planche permanente non travaillée, c'est quand même impressionnant parce que là, on parle de 6 mois. Le travail s'est fait en 6 mois. Parce que l'année dernière, le jardin était comme celui que vous aviez vu avant. Bon, allez, ben, j'enchaîne, hein, j'essaie de faire assez vite. On va quand même regarder juste à côté, à la main, là, sous une planche qui a été bien couverte de tomates et de haricots. On va quand même faire la comparaison. Allez, regardons. Alors, ben, allons-y, regardons un peu, fouillons. Alors, là j'ai toujours ma terre fine dessus, qui est quand même plus humide. Je dirais pas que ce serait suffisant pour un semis. Et là, alors je peux toujours enfoncer ma main très profond, hein. Là c'est évident que ça va fonctionner. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dès le début, dès les premiers centimètres, ma terre est quand même beaucoup plus fraîche. Hein. Alors là, je ne vais pas creuser plus, donc la structure de la terre est quand même très fine. C'est normal, c'est la terre de surface. Mais quand même, moi là, je constate tout de suite que ça a forcément moins séché, quoi. Donc voilà, puis vous voyez les cultures qu'il y a au jardin, elles sont quand même plus... Et alors, comme je suis curieux, j'ai envie de regarder quand même un peu sous les passe-pieds, dans tous mes branchages, essayer de voir un peu le taux d'humidité qu'il y a. Alors, je fais un peu de place et on regarde ça. Alors voilà, j'ai dégagé un peu la butte du passe-pied. Et alors là, ce qu'on constate tout de suite, hein, vous voyez, c'est que j'ai toute la matière organique en décomposition, c'est carrément magique. Toutes mes branches, tout est trempé, humide. Et alors si je plonge la main, là, la terre se tient, c'est vraiment super. Là, je garde toute cette réserve d'eau à l'intérieur de mes passe-pieds. Et au passage, je crée une quantité de sol. Bon, on verra combien de temps avant que ce soit cultivable dans les passe-pieds, mais je pense que ça pourrait déjà être faisable. Donc voilà, ça c'est une expérience, je suis assez content quand même, hein, parce que vous avez vu, mes buttes du coup ne se sont pas effondrées, elles sont restées bien plates, hein, c'est pas comme celles d'à côté
qui quand même se sont arrondis, et sur les côtés, finalement je me dis que je perds un peu de place là pour le moment, donc bon, c'est pas grave, on va combler ça avec les déchets qui vont venir à l'automne. Mais voilà, expérience quand même très concluante à mon goût. Je vais certainement repasser à un deuxième jardin sur ce modèle-là pour l'année prochaine. Bon ben voilà, sur ce, tant qu'on est à côté des tomates, je vais vous montrer, comme je vous avais dit vite fait, l'étêtage des tomates, afin d'assurer quand même la prolongation, la continuité, la maturation des fruits qui sont déjà là, plutôt que les pieds se fatiguent à donner d'autres fruits qui n'arriveront pas au bout, vu le timing de la saison. On va les étêter pour envoyer l'énergie dans les fruits. Allez, je vous montre tout de suite. Alors voilà, ça y est, c'est parti. Je vous montre donc comment je finis la saison de taille sur les tomates. Un dernier petit mot sur les tomates vite fait. Faites quand même bien attention en ce moment, hein, parce que là on a eu l'humidité, la chaleur va revenir la semaine prochaine. Tout ça, c'est très bon pour le mildiou. Donc n'hésitez pas sur les traitements à base de prêle, de lait, il existe plein de techniques, hein, je continue à chercher. Mais voilà, c'est le moment d'être vigilant. Ce serait dommage que vos plantes de tomates tombent malades maintenant, parce que vous allez perdre une bonne partie de votre récolte. Alors c'est parti, je vous montre ça. Alors le principe, comme je vous ai déjà expliqué, vous voyez là, j'ai la tête de mon pied de tomate qui a des bouquets de fleurs et qui a sa dernière grappe de tomate ici. Ces fleurs-là ne donneront jamais rien, c'est sûr. Hein, ça n'arrivera jamais au bout, ça va juste épuiser le plant de tomate. Donc ce que je vais faire, c'est commencer par couper tout ce qui est au-dessus d'une feuille de la grappe. Voilà. Pour leur laisser un minimum d'ombrage. Et ensuite, je vais même couper toutes les petites fleurs, vous voyez, qui sont coulées avec la chaleur. Vraiment éviter que la plante envoie dans ces parties-là, parce que de toute façon, elles ne donneront rien, c'est sûr et certain à cette saison. Hein, donc on va tailler les fleurs, les têtes, bien enlever tous les gourmands, et au passage, on va enlever même toutes les feuilles au-dessus des grappes qu'on a déjà récoltées. On va commencer les feuillages, hein, ce qui va limiter les attaques de mildiou. On va aussi enlever toutes les feuilles qui sont un peu malades. Voilà, on va aérer, bien aérer le pied de tomate. Allez, on continue, c'est parti. Alors, comme je vous ai dit, là, je sais pas si on voit bien, non. Là j'ai une grappe de tomates et un rejet au bout, je coupe. Allez, on va changer un peu de plan et puis je continue de plus près. Ok, alors là sur celui-ci, j'ai ma dernière grappe de fruits qui est juste là. Hein, j'essaie de vous la montrer. J'espère qu'on la voit, c'est pas sûr. Donc elle est juste là, du coup je laisse quelques feuilles au-dessus. Vous voyez, j'en enlève un sacré morceau, hein. Mais c'est nécessaire. Voilà, là j'ai un gourmand, hop, je l'enlève. Et ensuite, j'ai beaucoup de gourmands que je dois enlever. Attention à ce qu'il ne s'écroule pas. Hop, on le renroule un peu. Là j'en ai d'autres avec des fleurs carrément qu'il faut que j'enlève, c'est inutile. Voilà, et alors à partir de ces tomates, celles qui sont juste ici là, que vous voyez dépasser, et bien en dessous j'ai plus rien, donc je vais enlever toutes les feuilles. Ok? Allez, je vous montre ça. Alors voilà, la taille des feuilles, écoutez, hein, vous voyez mes tomates, là c'est pas compliqué.
j'enlève tout ce qui est dessous et qui finalement demande beaucoup d'énergie à la tomate pour pas grand chose. C'est aussi quand même une consommation en eau. Avant on les laissait pour éviter les insolations sur les tomates, les coups de soleil. Et là elles sont mûres, elles vont être cueillies d'ici peu. Et en plus ils nous annoncent de l'eau pour cet après-midi. Donc voilà, on taille des feuillages, ce qui permet également d'aérer les pieds. On peut même en couper un peu, hein, et éviter que les pieds soient trop en contact les uns et les autres. Parce que si jamais il y en a un qui tombe malade, il faudrait éviter qu'il contamine les autres. Alors voilà, on continue. Hein. Hop. Vous voyez, je taille tout. Je n'hésite pas. Je taille tout jusqu'au premier fruit ici. Hop. Alors ce pied-là, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il me dit qu'il est sur 2 têtes celui-ci. Alors c'est rigolo parce qu'il en a une autre qui part en bas, on s'en occupera après. Alors voilà, tant qu'on est là, qu'on parle des tomates et un peu du sol, vous voyez sur ce jardin, on va pouvoir comparer et la qualité des cultures et la qualité du sol. Alors comme je vous disais, je vous ai montré, c'était couvert de liserons, j'avais laissé le liseron couvrir le sol pour limiter l'évaporation, tout en limitant au possible, en évitant qu'ils fleurissent, pour éviter qu'ils se multiplient trop. Le liseron qui du coup, comme toutes les mauvaises herbes, a forcément une utilité dans le jardin, enfin dans la nature, hein, et c'est ce qu'on appelle une des plantes pionnières. Quand on a une terre à nu, son rôle au liseron, c'est justement de venir couvrir le sol, de venir le protéger et de créer des grandes galeries en fait avec ses racines qui sont très profondes. C'est pour ça que c'est très compliqué de s'en débarrasser après. Il creuse des grandes galeries et ces racines c'est des tubes comme des pailles et tout ça, en fait ça emmène l'eau quand il meurt, ça crée des circuits d'eau. Voilà, c'est son travail hein, finalement au liseron. Donc je m'en suis servi pour pailler et vous voyez finalement il n'y a pas photo hein. Si je prends juste à côté où il n'y avait rien, la terre c'est de la farine. Et ici, je viens juste de désherber, et vous voyez, en surface, finalement, c'est la terre la plus fraîche que j'ai du jardin en terre de surface. Hein, donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Un paillage naturel, hein. Après, les engrais verts en intercalaire, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Par contre, du coup, là, c'est tellement... c'est beaucoup plus... Attendez, que je me mette bien. C'est beaucoup plus damé, quoi. Alors, je peux creuser, mais... je peux pas descendre en dessous de 10 cm, allez, maximum quoi. Il faudrait vraiment que je creuse. Et donc voilà, ça c'est le fait que justement avant le liseron il n'y a pas eu de paillage, il n'y a rien eu, donc ça a tassé le sol. Et voilà, et après vous pouvez le voir aussi sur les cultures, j'ai des fruits qui sont un peu plus carencés. Alors voilà, là j'ai fait une grosse session de taille aussi. Hein. Bon, après c'est des pieds de tomates que j'avais laissés un peu à l'isolement à côté, c'est pour justement faire ma semence. Donc il ne s'agit pas de cultiver des graines sans eau, mais quand même d'acclimater ma propre graine à mon propre terrain. Donc voilà, ils ont été moins arrosés, ils ont un peu plus souffert. Ceci dit, la production est quand même pas mal. Bon là ils ont subi une taille sévère, le tuteurage était tombé. On l'a redressé comme on a pu. Mais je constate que quand même les plantes et les légumes sont en meilleure santé sur l'autre parcelle, quoi. Ça pour moi c'est net. Voilà un peu les conclusions que je peux tirer du truc. Et donc vous voyez quand même que bon, on a quand même de la récolte à venir, hein, n'est-ce pas? Bon, pourvu que ça aille jusqu'au bout.
parce que là je pourrais aussi avoir pas de chance et avoir une autre canicule bientôt, auquel cas les tomates risquent de souffrir d'insolation. Bon, c'est un risque à prendre, hein. Je précise quand même pour ceux qui cultivent sous serre que cette taille va être à faire, mais pas pour le moment. Vous avez encore un bon mois sous serre, hein. C'est l'avantage de la culture sous serre, c'est qu'on peut prolonger d'un mois. Les tomates, je vois que le mildiou va pas tarder à arriver, s'il n'est pas déjà là. Donc ben voilà, ça c'est comme ça. C'est les joies de la culture en plein champ, hein, avec la nature. Je crains aussi peut-être l'arrivée de tomates avec le cul noir, hein, parce que là, avec les 50 mm qui sont tombés d'un coup, ça va leur faire bizarre. Ils n'ont pas l'habitude d'être tant arrosés. Alors, on verra bien. Ça, de toute façon, maintenant que c'est fait, on n'y peut pas grand-chose. Cette maladie, le cul noir, qui est provoquée par un stress hydrique, hein, donc souvent c'est un manque d'eau. Là, ça pourrait être un trop plein d'eau. Voilà, d'où l'importance de la régularité de l'arrosage sur les tomates. Et voilà, et ce stress en eau provoque des problèmes d'assimilation du calcium par le plant de tomate, et chose qui n'est pas arrangée par mon sol, par le fait que, ce que je vous disais, c'est qu'on est déjà en manque de calcaire dans le sol. Donc voilà, je pense que je ne serais pas surpris que, au moins sur ce rang de tomates, on attrape un peu le cul noir. Pour le moment, ça a l'air d'aller, on va voir. Alors un dernier mot sur les tomates, toutes les tailles de tomates. J'en ai beaucoup. Et du coup, ça me fait dire quelque chose, c'est que, et je voulais vous donner cette astuce aussi, c'est que je vais utiliser finalement les tailles de tomates en macération, comme la rhubarbe, avec les mêmes objectifs. Ce qui est un puissant insectifuge. La tomate ne tue pas, la macération de tomates ne va pas tuer les animaux, par contre va les faire fuir. Donc voilà, je vais plutôt utiliser cette technique-là sur les altises et sur la mouche du poireau. Je vais aussi en profiter pour passer sur mes carottes pour éviter la mouche de la carotte. Enfin voilà, je vais aller en passer un petit peu partout. C'est le moment d'intervenir parce que les insectes vont commencer à arriver pour pondre et se reproduire, hein, et après aller s'enterrer, passer l'hiver tranquille et revenir au printemps. Donc c'est le moment d'éviter qu'ils viennent s'installer et qu'ils prennent une trop grande place au jardin. Et puis le reste, je le mets au compost, hein. Alors certains vous diront aïe, il faut surtout pas mettre les résidus de culture au compost, parce que ça transmet les maladies après quand on amène le compost, hein, ce qui fait complètement sens. Ceci dit, pour avoir testé les deux méthodes, de mettre au compost et de ne pas mettre au compost, ça n'a jamais, chez moi, ça n'a jamais empêché l'arrivée d'oïdium ni de mildiou, quoi. Donc au final, je préfère faire de la matière organique pour mon sol. D'autres vont me dire oui, mais tu vas amener beaucoup de mauvaises graines et tout ça, ce qui est vrai aussi, bien que j'essaie d'éviter quand même déjà de laisser monter les mauvaises graines tout simplement, et quand il y en a trop, j'évite quand même de mettre au compost. Après, les techniques de compost chauffant détruisent beaucoup de graines, et puis de toute façon, quand on entretient son jardin, des graines, il y en a toujours. De toute façon, il faudra quand même passer des herbiers. C'est pas parce que vous allez lutter tant bien que mal pour éviter d'avoir des mauvaises graines au jardin que vous n'en aurez plus. Pour ça, il n'y a que les produits pas naturels pour réussir ça. Et du coup, c'est pas ce qu'on recherche ici. Donc voilà, sur l'utilité des feuilles de tomates, hein, qui est vraiment donc c'est comme la rhubarbe, décoction, macération, donc 1 kg de feuilles pour 10 litres d'eau. Vous les hachez finement. Et vous les mettez à macérer 24 heures dans l'eau froide. Vous laissez, après vous filtrez, vous pulvérisez comme ça, sans dilution, sans rien. Voilà, j'espère que vous essayerez et que vous constaterez que ça fonctionne. N'hésitez pas à faire des retours, encore une fois, dans les commentaires, c'est fait pour, toujours poli et courtois. Bon, allez, on continue ce tour de champ. Bon, alors... voilà, désolé, j'ai fait de mon mieux, mais je pense que je vais être obligé de recouper ici et de faire une 3e vidéo en souhaitant que ce soit la dernière, mais bon,
il y a beaucoup de choses à dire et puis à la limite je préfère prendre le temps quand j'ai un sujet qui me prend comme ça. D'ailleurs d'où ça me vient, vous voyez, on a passé du temps, j'ai passé plus de temps que prévu sur la tomate, hein. Je vous ai toujours pas parlé ni montré la plantation des choux en racines nues. Il faut que je me dépêche de le faire parce que ça urge aussi pour moi. Bon ben voilà, là c'était les tomates, hein. C'est comme ça, c'est la vie qui chante quoi. Je veux dire, il a fallu prendre un peu de temps quand même pour vous montrer. J'espère que vous aurez eu des bonnes infos là-dessus. Voilà, je vous ai montré un peu les différences de sol. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous permet de constater quand même les différences de technique. Bon, ben sur ce, portez-vous bien, récoltez bien, taillez bien. Et puis ben, on se retrouve très prochainement pour la suite de ce tour de champ du mois d'août, en espérant cette fois-ci que ce sera la dernière, mais je le pense sincèrement. Allez, et puis ben, d'ici là, ben, bien sûr, comme d'habitude, restez à l'écoute, il y a la vie qui chante. Allez, bye, à tout à l'heure.